Écoutez, écoutez, pas un bruit. Depuis ce matin, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas un bruit. On nous a pris la tête pendant des jours, des mois, que tout le monde était impatient de voir les Barcelonais, de voir enfin le Barça jouer contre le PSG. Et depuis ce matin, pas un bruit. Franchement, merci le PSG juste pour ça, de pouvoir être sur les réseaux sociaux en silence. Ça fait beaucoup de bien. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez super bien depuis hier soir, moi ça va au top. On va reparler un petit peu du match aujourd'hui avec une analyse un petit peu plus détaillée au niveau des joueurs, au niveau de tout ça. Donc restez bien avec moi et puis n'hésitez pas à mettre vos commentaires pour rajouter des choses ou si vous voulez améliorer certaines choses. Voilà, donc aujourd'hui on va parler un petit peu du match, donc on va parler un petit peu statistiques et les performances individuelles, parce que je trouve ça toujours intéressant. Donc je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là ou qui vivaient dans une grotte hier soir, donc le PSG a battu le FC Barcelone 2 buts à 1 chez eux, avec une équipe bis, on peut dire ça comme ça. Il manquait quand même, si je me trompe pas, 5 joueurs de l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions, donc c'est-à-dire Gvara, Dembélé, Doué, Neves, Marquinhos, plus Donnarumma qui est parti donc à l'intersaison du côté de Manchester City. Donc 6 joueurs n'étaient pas là de l'équipe de la saison dernière. Donc, alors moi, je vous cache pas qu'évidemment, un peu de stress en début de match. Je me suis dit, on arrive quand même avec une équipe vachement amoindrie. Quand j'ai vu la composition d'équipe, je me suis dit quand même, ça va être un petit peu compliqué. Donc, pour rappel, la composition d'équipe, donc on avait une défense donc avec Lucas Chevalier dans les buts, ça c'est normal. On avait donc une défense avec Hakimi, Zabarni, Pacho et Nuno Mendes. Donc très intéressant la défense parce qu'on pouvait voir pour la première fois un peu le duo Zabarni-Pacho sur la durée. Ils ont fait des remplacements, ou alors Zabarni jouait beaucoup avec Beraldo et Pacho jouait beaucoup avec Marquinhos. Mais là, on a enfin vu les deux ensemble sur la durée d'un match. Donc ça a été très intéressant à voir. Après, donc évidemment, Hakimi, Nuno Mendes, ça c'était classique. On a eu le retour de Vitinha, que j'espérais énormément, parce que je savais très bien que avec ou sans Vitinha, le match serait pas la même. Donc Fabien Ruiz aussi était de retour. Donc au départ, Joao Neves devait jouer, mais ils se sont rendus compte lors de l'échauffement du match qu'il n'était pas à 100%, et que pour ce genre de match-là, si t'es pas à 100%, c'est pas possible. Donc Zahir Emery a été préféré pour débuter le match. Et alors l'attaque, une attaque inédite. Donc je vous rappelle qu'on est passé de Gvara, Dembélé, Doué à Barcola, Mayoulou et Mbaye. Donc, je vous cache pas que ça a été un petit peu chaud au départ. Alors Barcola, on connaît ses qualités, on sait qu'il a des qualités de profondeur, donc je pense que c'était intéressant. Mayoulou, on l'a vu dans ce poste-là, mais contre une équipe quand même beaucoup moins forte. Donc on s'est dit qu'est-ce que ça va donner contre le Barça, qui est quand même grosse équipe. Et Mbaye, qui m'avait pas du tout plu contre Auxerre, que j'ai trouvé vraiment... il faisait rien, il provoquait pas, il accélérait pas. Enfin bon, c'était vraiment très limite. Donc après au niveau des notes, donc vous me direz ce que vous en pensez. Moi, c'est mon avis personnel. Donc pour la défense, on commence. Donc pour la défense, moi j'ai mis donc 6 à Lucas Chevalier, parce qu'il n'a pas fait un mauvais match, mais le problème c'est qu'en fait il a rien fait du match. Je veux pas être fou, mais il a fait des sorties aériennes qui ont été bonnes. Sa sortie sur le sauvetage de Zabarni sur le tir de Ferrand, euh, je pense que sa sortie est bonne et que l'attaquant l'évite bien. Sincèrement, s'il plonge dans les pieds, il pouvait y avoir penalty, et puis voilà. Donc, mais je pense que sa sortie est bonne. Mais le gros truc de Lucas Chevalier, c'est qu'encore une fois, il n'a pas été sollicité à mort, hein. Je crois que sincèrement, il y a eu les deux situations un petit peu chaudes, je suis d'accord, mais sur le reste, je me souviens pas avoir vu une parade de sa part, ou un arrêt en l'air,
ou ce qu'on pouvait voir avec Donnarumma avant. Je m'en souviens pas. Donc je pense qu'en fait, il a eu un match plutôt tranquille parce que devant lui, il a une charnière centrale. Là, va falloir qu'on en parle, mais c'est du costaud. Zabarni Pacho, le jour où ça va être au top, ça va être quelque chose d'incroyable. Ça va être quelque chose d'incroyable. Zabarni, pour moi, il est monté en puissance. Il a montré toutes les qualités pour lesquelles on l'a pris. C'est simple, hein. Qualité de relance, l'impact physique. Alors oui, il y a encore des petits déchets. Par exemple, sur la deuxième parade, arrêt devant la ligne, où son tacle est mal fait, puisqu'il tacle en gros, il la renvoie dans la surface. Donc ça, je pense que c'est quelque chose à corriger. Mais sinon, tout le reste, il a fait une prestation de patron. Franchement, Zabarni et Pacho, fidèle à lui-même, dur sur l'homme, dans les duels très bons. Vraiment, c'est une charnière là. Et puis les mecs, ce sont des costauds, ce sont des gaillards, hein. On les voyait côte à côte à un moment donné. On se dit, mais le jour où les attaquants adverses vont devoir les taper, bon courage, quoi. Donc après, j'ai mis 8 à Hakimi, parce que je pense vraiment qu'il a fait un super match. Il s'est donné encore une fois, il a provoqué, surtout en deuxième mi-temps, donc vraiment très intéressant. Toujours dans l'impact, et puis il délivre sa passe décisive, évidemment, à la fin du match. Nuno Mendes, 8,5. Donc, que dire de ce joueur-là? Alors oui, la première minute, bon, on a eu un festival de Lamine Yamal, première minute voilà, qui nous a fait tout son truc, pour qu'au final, bah, juste après, Nuno Mendes le remette dans sa poche jusqu'à la fin du match. Donc il l'avait juste sorti un petit peu stylé et fait tomber ses clés. Et puis bah, il y avait Lamine Yamal qui était par terre avec ses clés, donc la première minute il en a fait tout. Puis après il a récupéré son trousseau et puis il a tout remis dans la poche. Comme ça au moins c'est terminé, on n'en parle plus. Mais la défense hier a été très très bonne, exceptionnelle. Franchement, très très bonne. Je pense que ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu une cohésion défensive à ce niveau-là, que ce soit pour les latéraux ou pour les centraux. Tout a été très très bon. Donc après, au milieu de terrain. Donc là, le milieu, alors c'est pas compliqué. Alors maintenant, pour le milieu de terrain, alors moi j'ai mis voilà ce que j'ai mis. Alors, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi le 6 et 8 sur Vitinha. Alors, j'ai mis 6 et 8 pour tout simplement les demi-temps. 6 en première, 8 en deuxième. Parce que Vitinha, alors on savait qu'il revenait de blessure, il n'était pas à 100%, mais en première mi-temps, les 30 premières minutes, ça a été très dur. Très très dur, il a perdu des ballons que Vitinha ne perd pas. Donc ça a été un petit peu compliqué. Je pense qu'il est aussi... c'est une perte de balle de sa part qui amène le but. Donc ça c'est problématique aussi. Et alors par contre, Paris, dès que Vitinha reprend la balle, reprend le jeu à son compte, c'est plus la même équipe. Donc c'est pour ça que je mets 8. Parce que si on regarde les 30 premières minutes, je mets 6, parce qu'il n'a pas été super. Mais si on regarde les 60 dernières minutes, je mets 8. Parce qu'en fait, il est indispensable. Quand Vitinha il joue à ce niveau-là, on ne parle plus de Pedri, hein, c'est fini. Hein. Pedri, il a été bon pendant 30 minutes, Vitinha, il a été bon pendant 60. Donc c'est bon. Donc là, on arrête. Je ne retire pas les qualités de Pedri. Si un jour il veut venir à Paris, il sera le bienvenu, hein, largement. Hein. Mais Vitinha, c'est un joueur exceptionnel. J'ai mis 7 à Ruiz parce que je pense qu'il est toujours important dans l'organisation du milieu. C'est un joueur qu'on n'a pas vu beaucoup hier. Mais de par son placement, sa disponibilité, de son impact, il est toujours très 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 intéressant. Et bon, il manquait un peu de jus, on l'a senti, ça, il n'y a pas de problème. J'ai mis 6,5 à Warren, parce que Warren, en début de match, ça a été hyper dur.
Le nombre de ballons qu'il a perdu, mais il lui fallait au moins 30 secondes pour réfléchir à ce qu'il voulait faire. Il gardait la balle devant la surface, oh là 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 là, alors qu'il fallait jouer simple, court, fluide pour essayer de justement de se dégager de la balle, de jouer sur les côtés et tout. Warren, il a fait exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire en début de match. Donc, j'ai pas été fan de son match. Je trouve que de toute façon, depuis quelques temps, c'est pas ouf ce qu'il fait. Évidemment, pour le moment, il a plus du tout sa place de titulaire, ça c'est une certitude. Moi, ça me fait toujours un petit peu halluciner parce que je me dis qu'aujourd'hui, un Fabien Ruiz est passé devant, alors qu'il y a quand même un an, Fabien Ruiz, on n'en voulait pas titulaire. Donc je sais pas si c'est Fabien Ruiz, je pense que c'est un peu des deux. C'est Fabien Ruiz qui a monté son niveau et Warren qui a descendu le sien. Donc je pense qu'ils se sont croisés à un moment donné et donc Fabien Ruiz aujourd'hui est devant. Et donc pour l'attaque, eh ben écoutez, donc voilà mes notes pour l'attaque. Alors Barcola, je lui ai mis la note de 6 parce que sincèrement j'ai trouvé que c'était le moins bon d'hier. Barcola, le problème, c'est qu'il a un côté nonchalant qui est juste terrible. Dans ses contrôles, alors il a une qualité qui est très très forte, c'est quand il est dans le sens du but. Là, il est très fort, il est capable de faire des contrôles en une touche, des petits contrôles vraiment très très propres et tout. C'est super beau. Mais alors dès qu'il est dos au jeu, il touche trop la balle. C'est-à-dire que en gros, il faut qu'il travaille le fait que quand il est dos au jeu, dos au but adverse, que sur un contrôle, il puisse se mettre correctement. Parce que parfois, un contrôle fait que tu peux balancer pour ton coéquipier qui, lui, t'a proposé une solution, soit devant ou soit en profondeur. Mais Barcola, à l'heure d'aujourd'hui, il faut qu'il contrôle 3-4 fois la balle pour essayer de se mettre dans le bon sens. Et ça, il faut vraiment qu'il progresse dos au jeu. Donc moi, j'ai mis 6 parce que pour moi, son match... il a eu quelques opportunités, mais il a poussé ses ballons trop loin, les contrôles n'étaient pas top. Barcola, je pense qu'il faut qu'il se recadre un maximum et surtout qu'il devienne plus simple dans son jeu, qu'il profite de ses qualités et ça ira mieux. J'ai mis Mayou, alors vous m'excuserez, il y a des fautes de nom sur mes trucs, je corrigerai ça pour la prochaine fois. Donc Mayoulou, donc j'ai mis 7. Donc je me suis dit, voilà, mais Mayoulou, qu'est-ce qu'il va donner en 9 comme ça, en 9 et demi contre le Barça et tout. Et à l'instar de l'équipe, en fait, il est monté en puissance au fur et à mesure. La première demi-heure a été dure. Et après la demi-heure, quand le milieu a commencé avec Vitinha à reprendre un peu du poil de la bête, c'est passé mieux. Donc vraiment, Mayoulou très très intéressant, surtout sur la deuxième mi-temps. Et pour Mbaye, j'ai mis 6 et 7. Alors même chose que pour Vitinha, sauf que là c'est un peu différent. Je mets 6 quand il joue ailier droit. Et je lui mets 7 quand il joue à gauche. C'est pas le même joueur. C'est pas le même joueur. À droite, il ne fait rien, il propose pas, il accélère pas, il dribble pas, il fait rien. Quand il est passé à gauche en deuxième mi-temps, franchement, il a percuté, il a mis Koundé sur les fesses par terre, il a dribblé, il a failli marquer un but, il lui manquait juste un tout petit peu de jus à la fin, mais quand il déboule sur son côté gauche, qui dribble tout le monde, et puis il est juste un peu court pour taper la balle, franchement, là, oui. Là, autant contre Auxerre, j'ai dit, mais je trouvais pas ses qualités. Autant là, je comprends pourquoi Luis Enrique a vu quelque chose en lui. Mais par contre, à droite et à gauche, c'est pas le même joueur. Donc le problème, c'est qu'à gauche, on a déjà beaucoup de monde. Donc ça va poser un petit peu problème. Mais à droite, c'est pas le même joueur. Donc voilà. Donc pour moi, c'était ça. Et puis enfin, les notes au niveau des remplaçants. Bon, bah là, il n'y a pas vraiment de surprise. De toute façon, j'ai mis évidemment 9 à Luis Enrique. Comment ne pas lui dire que c'est grâce à lui? Comment ce mec-là a pu transformer cette équipe aussi incroyable aujourd'hui? Donc c'est exceptionnel. Aller gagner au Barça, alors qu'ils avaient, franchement, ils avaient l'envie, hein, les Barcelonais. Hein. Aller gagner là-bas, avec la manière, avec l'équipe qu'on avait au départ, franchement, je dis bravo.
Franchement, je dis bravo, parce que là, on a un coach, sincèrement, c'est le meilleur du monde. C'est le meilleur du monde. Il a tout compris à l'équipe, aux joueurs qu'il a à disposition, il les a compris. Et ça change tout. Donc après, j'ai mis 7 à Ramos, parce qu'il a marqué le but de la victoire, donc forcément, hein, c'était quand même bien. Je mets 6 à Hernandez parce que je trouve que sa rentrée est comme je le voulais. C'est-à-dire qu'il a eu la hargne vis-à-vis de Lamine Yamal, parce que je me suis dit, attends, Lamine Yamal face à Hernandez, en termes de percussion, de puissance, de vitesse, c'est pas Nuno Mendes. Je me suis dit, ça va être un petit peu compliqué. Mais finalement, il a assuré, il a tout anticipé pour pas être justement sous le coup de la vitesse. Lee Kang-in, moi je le trouve plutôt intéressant depuis quelques matchs. Je trouve qu'il a des ressorties de balles très propres. Il est toujours très bon techniquement. Je le trouve vraiment plutôt bien, moi. Sincèrement, je le trouve plutôt intéressant. Et le petit Jantou, alors j'ai pas sa photo parce que il est pas dans l'équipe première du PSG, donc j'ai pas sa photo. Et lui aussi, je trouve que c'est un petit jeune. Il a pas froid aux yeux et ses deux rentrées face à Auxerre et hier face à Barcelone, j'ai trouvé ça plutôt bien. Sincèrement, je trouve que c'est un jeune qui propose quelque chose, il se cache pas, et je trouve ça vraiment très intéressant. Donc voilà, donc maintenant, au niveau des statistiques, moi j'ai trouvé quand même, là j'ai regardé un petit peu, en première mi-temps, on s'est pas fait si manger que ça, hein. Alors les 25 premières minutes ont été très dures, mais quand on regarde, on finit quand même la première mi-temps à 56% de possession de balle pour eux, 44 pour nous. On est à 0,86 buts attendus sur un 0,88, donc pareil. Nombre de tirs, on est à 6, sont à 7. Tirs cadrés, 2, 2. Occasion de but, 3 contre 2. Donc on est même devant en termes d'occasion de but. En termes de passes réussies, ils sont devant parce que les 25 premières minutes, ils nous ont fait très mal. Donc à 245 passes contre 175, il n'y a pas de souci. Mais là où c'est quand même super intéressant, c'est sur la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, on leur met 65% de possession de balle contre 35 pour eux. Nous, on est resté à 0,78. On était à 0,86 en première mi-temps. Eux sont descendus à 0,39. Donc on les a complètement martyrisés en deuxième mi-temps. Nombre de tirs, 9. Tirs cadrés, 5. Occasion de but, 1. 238 passes réussies. Ils en ont fait que 121. Vous vous rendez bien compte que là, on parle du Barça à domicile. En deuxième mi-temps, ils ont fait 121 passes. C'est-à-dire l'équivalent d'Auxerre. Non, mais pour juste revenir. Non, mais franchement, c'est juste incroyable. Et sur l'ensemble des deux mi-temps, on a la possession. Alors peut-être moins forte que d'habitude, parce que les 25 premières minutes ont joué, mais on est à 53% de possession de balle. En but attendu, ils sont à 1,27, ils ont marqué un but. Nous, on est à 1,64, on a marqué 2, ça tient la route. 15 tirs contre 12, 7 tirs cadrés contre 3, 4 occasions de but contre 3, et 413 passes contre 366. Donc là, encore une fois, on a fait très très fort hier. Et il faut bien se rappeler qu'on a fait très fort avec une équipe où il manquait 5 titulaires, où on avait Fabien Ruiz et Vitinha qui revenaient de blessures, qui n'étaient pas à 100%. D'ailleurs, Vitinha, on l'a vu, comme je vous l'ai dit, on l'a vu en début de match, il a eu du mal à rentrer dans son match. Et on fout ça au Barça. Mais en fait, je veux plus jamais les entendre. Non mais franchement, le Barça, c'est bon, maintenant je pense qu'on l'entendra plus jamais. Donc voilà. Donc voilà pour ma petite analyse. Moi, franchement, j'ai kiffé le match. Donc on est troisième au classement. Au goal average, il y a juste le Bayern et le Real qui sont devant à plus 6. Nous, on est à plus 5 au goal average. Il n'y a que 6 équipes qui ont marqué quand même, qui ont gagné leurs 2 premiers matchs. 6 équipes, hein, c'est pas beaucoup, hein. Donc vraiment, je suis très très content du match. Euh, voilà, donc si vous avez des choses, vous, que vous avez vues, que j'ai oubliées, n'hésitez pas à me le dire. De toute façon, là, on refait prochaine vidéo, je pense, pour le Paris. Ça sera... c'est quand qu'on joue? C'est dimanche. Donc ça sera samedi. Donc voilà, donc on fera une vidéo d'avant-match, vidéo d'avant-match la veille, vidéo de réaction le soir même et vidéo d'analyse le lendemain. Voilà, comme ça on essaie de faire un truc le plus complet possible. Et puis je vais corriger les petites erreurs de prénom. Et je vous promets que pour la prochaine fois, ça sera nickel.
Donc voilà, et ben écoutez les amis, je vous dis à bientôt. Profitez bien du calme sur les réseaux sociaux, ça franchement ça n'a pas de prix. Et puis bah écoutez, ciao ciao, et puis allez Paris.